Nice, qui est une ville à la base qui est quand même très touristique, qui est très historique. On a la chance aujourd'hui de nous demander de réaliser des œuvres dans la rue, de l'art dans l'espace public. Pour moi, c'est quelque chose qui est différent, mais qui est issu de la même racine. Et aujourd'hui, voilà, on vient travailler avec les institutions pour amener de l'art dans l'espace public, au même titre qu'une sculpture il y a 40 ans, quand on avait tous les Sosno, tous les Armands, tous les Venets qui posaient des structures dans la ville. Finalement, aujourd'hui, l'art urbain devient un petit peu ce décor aussi dans la rue. Et c'est ce qu'on veut montrer et ce qu'on essaie de développer, puisqu'il n'y a jamais trop d'art dans la rue. C'est une ville historique, c'est une ville qui est protégée. On a la promenade patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc bien évidemment, le graffiti s'intégrait très mal à un certain niveau parce qu'il était fait sauvagement. Aujourd'hui qu'on a réussi à travailler, à créer un véritable rapport de confiance avec les institutions, on arrive à insérer de l'art urbain, du street art dans des lieux qui en ont réellement besoin. Et ça n'a jamais eu autant de sens que de mettre ces œuvres d'art à l'endroit quand on les choisit. Quand on voit par exemple ce qu'on a fait avec Côte d'Azur Habitat, réhabiller les façades de ces immeubles, ça apporte énormément au quartier et c'est ce qu'on veut. L'idée, c'est simplement mettre le bon art au bon endroit. Alors pour moi, l'avenir du street art, la prochaine étape du street art, bien évidemment, ça passe par le Nouma Festival comme point central. Mais ce qu'on veut, c'est développer encore plus la peinture monumentale et même faire en sorte de devenir un véritable festival de peinture urbaine sur des grands immeubles, toujours faire plus grand, toujours faire plus gros, aller plus haut, plus loin bien évidemment. Mais ça va être de décentraliser à partir du 109, à partir du Nouma Festival, investir les quartiers aux alentours qui ont besoin certainement d'un bon petit coup de peinture fraîche et de mettre de l'art de plus en plus. Pour moi, l'avenir personnellement, j'aimerais que tout le quartier autour du 109 deviennent comme Winewood à Miami, comme Valparaiso, c'est-à-dire un lieu où il fait bon vivre, dans lequel on pourra se promener tranquillement en regardant de belles œuvres d'art. Évidemment, le 109 ici, c'est l'épicentre de la culture. Alors c'est maintenant en train de devenir l'épicentre de la culture urbaine, mais on y retrouve ici de la danse, de la photographie, des arts numériques. Il y a un petit peu toute la culture qui se concentre ici, la culture urbaine avec complètement sa place. Et pour nous, c'est très important justement de faire en sorte que les choses se passent d'abord au 109 pour ensuite aller de partout.